7h. C'est le deuxième journal de la matinée. Nous retrouvons Denise de la Fafiette, les dominantes. Le chef de l'État salue les performances du gouvernement. Alassane Ouattara invite les membres du gouvernement à être plus efficaces, plus déterminés et plus solidaires dans la réalisation du programme social 2019. Aujourd'hui, nous célébrons les 25 ans de l'union de l'UMOA. Eh bien, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a salué également les performances de cette union. Une bonne nouvelle pour cette année 2019. L'union avance considérablement dans toutes les entreprises annoncées. Dans ce journal, un dossier qui s'intéresse aux travaux de bitumage entamés à Ouragayo, une commune située à 17 km de Gagnoa. Et puis dans l'actualité internationale, selon les résultats provisoires annoncés par la Commission électorale nationale indépendante de cette République démocratique du Congo, l'opposant Félix Tshisekedi est arrivé en tête de l'élection présidentielle. Bonjour Denise. Bonjour Rachel Ogwe, bonjour à tous. Ouvrons ce journal avec cette nouvelle en faveur des populations de Bouaké. La reconstruction du grand marché de Bouaké démarre cette année. Information livrée lors du premier conseil des ministres de l'année 2019 tenu hier mercredi au palais présidentiel. Un conseil qui est également revenu sur le programme social du gouvernement 2019-2020 concernant la réduction de la participation dans les entreprises. Écoutons les précisions du ministre Sidi Tiemoko Touré, porte-parole du gouvernement. 82 entreprises qui sont dans le portefeuille de l'État. Vous en avez 28 qui sont de la société d'État. Vous avez la CNCE, vous avez BNI, vous avez Côte d'Ivoire Énergie, Petroci, etc. Et 54 qui sont à participation financière publique, comprenant entre autres 12 sociétés à participation financière majoritaire, telles que Air Côte d'Ivoire, Sikoji, etc. Donc toutes ces sociétés vont passer au crible d'une analyse spécifique qui permettra de décider de la nature, de la disposition à prendre par rapport à l'intérêt pour l'État de Côte d'Ivoire de sortir ou de réduire sa participation dans ces différentes entreprises. Mais bien avant ce conseil des ministres, le président Alassane Ouattara a exhorté les membres du gouvernement à être plus efficaces et plus solidaires dans la réalisation du programme social 2019, tout en félicitant le gouvernement pour le travail abattu en 2018. Le chef de l'État a demandé au gouvernement de poursuivre les réformes entamées et l'industrialisation du pays en vue de maintenir les performances économiques réalisées. Alassane Ouattara. La stabilité et la sécurité pour tous doivent être un préalable à la poursuite de l'œuvre de développement engagée depuis 2011. C'est pourquoi nous ne ménagerons aucun effort pour garantir cette paix. À cet égard, nous devons, au cours de l'année 2019, poursuivre les réformes institutionnelles en vue de renforcer la démocratie dans notre pays. Monsieur le Premier ministre, vous venez de réaffirmer l'engagement du gouvernement à œuvrer sans relâche à la poursuite des efforts déployés en vue de donner aux populations des conditions de vie plus favorables. Je m'en félicite, car c'est bien cela notre objectif ultime. Cela doit nous amener à travailler davantage pour répondre encore plus efficacement aux attentes de nos concitoyens. Ce programme, tout comme les autres programmes prioritaires qui seront finalisés en 2019, doit faire l'objet d'un suivi rigoureux que le gouvernement devra mettre en place. J'attends de vous la transformation du programme social gouvernemental en une réalité concrète pour chaque Ivoirienne, chaque Ivoirien et chaque habitant de notre beau pays. Les actions du chef de l'État au cours de l'année 2018, saluées Denise. Saluées par l'ensemble du corps préfectoral, les présidents des conseils régionaux, le bureau de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire et les présidents ou secrétaires généraux des partis et groupements politiques. C'était à l'occasion de la cérémonie de présentation des vœux au président de la République. Pour leur porte-parole, le préfet du département de Sassandra, ces actions marquent la détermination du président à faire de la Côte d'Ivoire un État moderne avec des valeurs de liberté et de démocratie. On écoute Koulibaly Lamine, préfet du département de Sassandra. En 2018, nous avons noté particulièrement les importants faits suivants. La création de nouvelles communes, indiquant ainsi votre volonté, Monsieur le Président de la République, de rapprocher davantage notre administration des administrés. La promotion de la bonne gouvernance dans les collectivités territoriales.
l'alignement du corps préfectoral sur les autres grands corps de l'État, l'amnistie de plus de 800 personnes. Après un bilan aussi satisfaisant, vos représentants dans les circonscriptions administratives souhaitent pour notre pays une année politiquement et socialement stable et encore plus prospère. Les membres du corps préfectoral sont plus que jamais engagés afin d'ouvrir de bonnes perspectives à notre nation, la Côte d'Ivoire. Au cours de cette cérémonie qui a marqué la reprise officielle des activités du président de la République pour l'année 2019, des personnalités ont réagi suivant l'interpellation du président du Sénat, Aoussou Jano Kouadio, à la classe politique. Je formule des vœux de paix entière, une paix intégrale dans les cœurs, paix dans les esprits, paix sur toute la Côte d'Ivoire, paix pour le président de la République et que la classe politique ait le cœur apaisé, le discours apaisé, l'esprit apaisé. Nous avons besoin de concorde pour construire le pays. Quelles que soient nos divergences, quels que soient nos partis politiques, regardons la grande Côte d'Ivoire que nous devons travailler avec amour et paix. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Albert Mabry-Touakeus, invite les Ivoiriens à sauvegarder la paix. Ce pays s'est bâti sur le dialogue, par le dialogue avec donc la confiance que nous devons continuer de bâtir les uns dans les autres. Et tout cela nous invite à la tolérance pour que nous puissions justement vivre ensemble, que nous puissions donc renforcer la cohésion sociale, pour que la notion de nation prenne progressivement sa place. Le président Houphouët nous a dit que nous avions un État, que nous n'avons pas encore une nation. Et donc je voudrais inviter tous les Ivoiriens à rester attachés à la paix, à faire du dialogue l'instrument privilégié pour que nous puissions bâtir une Côte d'Ivoire que nous aimons tous. Des réactions à l'issue de la cérémonie de présentation des vœux au président Alassane Ouattara. Le chef de l'État qui affirme que l'Union économique et monétaire ouest-africaine affiche des agrégats économiques et budgétaires qui se sont considérablement améliorés. C'est un extrait de son discours à l'occasion du 25e anniversaire de l'organisation célébrée aujourd'hui. En tant que président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union, il a fait observer que l'Union enregistre, en dépit d'un contexte économique mondial difficile, un taux d'inflation modéré, un endettement et un déficit budgétaire bien maîtrisé, ce qui augure des lendemains meilleurs dans l'espace UEMOA. La célébration officielle a lieu à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, et le chef de l'État y participera. Et cette célébration, nous échangerons avec Drissa Ouattara, directeur de la communication à la commission de l'UEMOA dans le journal de 12 heures. Les gouvernements japonais et ivoiriens ont procédé à la signature de l'échange de notes relatifs à la phase 2 du projet d'aménagement de l'échangeur d'amitié ivoiro-japonaise. Pour Marcel Amontano, ministre ivoirien des Affaires étrangères, cet acte de l'ambassade du Japon marque encore une fois l'intérêt qu'accorde le gouvernement japonais pour conforter les relations entre les deux pays. Marcel Amontano. La signature de cet important accord, dont la date sera incessamment convenue d'accord parties, constituera un signal fort donné aux investisseurs japonais et contribuera au renforcement de notre coopération économique par l'accroissement des échanges commerciaux. C'est sur cette note d'espoir que je voudrais clore mon propos en réitérant la gratitude du gouvernement ivoirien aux autorités japonaises pour les efforts constants qu'il consent pour accompagner la Côte d'Ivoire dans sa marche vers le progrès et l'émergence. En présent un communiqué du ministère en charge de la protection de l'enfant, le ministère dénonce le cas de violence sexuelle subi par un garçon de 14 ans à San Pedro. Il réaffirme la fermeté du gouvernement face à ce genre de crime odieux. Notons que la direction régionale du ministère a procédé à la prise en charge de l'enfant. Le présumé violeur a également été mis aux arrêts. Le dossier du jour. Le dossier du jour s'intéresse aux travaux de bitumage entamés à Ouragayo. C'est une commune qui est située à 17 km de Gagnoa. Les précisions de Henri Gervais. Après 50 ans d'attente, les populations d'Ouragayo viennent de voir le début de la réalisation de leurs rêves grâce au gouvernement ivoirien. En effet, elles ont salué le démarrage des travaux du bitumage de la terre principale de cette commune, le bruit assourdissant des machines de travaux publics et la poussière soulevée par ces engins lourds ont été compris par les habitants de cette commune comme le signe du bonheur et ils ne cachent pas leur joie. Écoutons Fabrice Nigbo et Dieudonné Louloua, tous deux habitants de cette localité. C'est une grande joie pour nous, voilà, parce qu'il y a longtemps on a entendu ça. Voilà, enfin Ouragayo va être bitumé,
ça nous plaît vraiment. Je dis merci au Premier ministre de ce qu'il a fait pour la ville de Ouagadougou. Donc vraiment un grand merci pour lui. La population est très heureuse même de l'avènement de ce bitume. Le Premier ministre nous a annoncé 3 km de bitume, mais les dernières nouvelles nous confirment que c'est 5 km de bitume. Ça fait la joie à la population, c'est une grande joie. La population est très heureuse. Aujourd'hui, les endroits qu'ils ont choisis avec le nouveau commissariat qui bientôt va s'ouvrir, naturellement à la fin de ce mois de janvier, nous l'a annoncé, le préfet de région nous l'a annoncé. Je pense que la terre principale va partir du commissariat de police de Ouagadougou jusqu'à l'église catholique. Et puis il va y avoir plusieurs amorces. Donc la ville même sera couverte de bitume. Donc c'est une grande joie. Ce démarrage des travaux est également applaudi par Anthony Garou, le premier magistrat d'Ouagadougou, qui remercie ici le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Alors, c'est des grands travaux pour lesquels il faut immédiatement remercier le gouvernement. On attendait ça depuis très longtemps. Au moment où j'arrive à la magistrature de cette commune, voilà que nous bénéficions de 4 km 8 de goudron. Cela va changer la physionomie de la ville de Ouagadougou. Donc, il faut dire merci au gouvernement qui nous fait donc ce grand cadeau entre guillemets. En plus de cet important investissement, le gouvernement prévoit la construction d'un pont métallique et un château d'eau dans la dite ville. Henri Gervais, gagnant pour Radio Côte d'Ivoire. L'actualité internationale à présent, toujours avec vous, Denise. Félix Tshisekedi de l'UDPS vient de remporter l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. Selon les résultats provisoires donnés par la CENI, il s'impose avec 38,5% des voix devant un autre opposant, Martin Fayulu, et le candidat du parti au pouvoir, Emmanuel Ramazani Shadari. Pour le fils de l'opposant historique, Étienne Tshisekedi, c'est la consécration, mais c'est aussi une victoire dans l'ombre du père. Et puis les députés britanniques ont infligé aujourd'hui un nouveau camouflet au gouvernement en adoptant un amendement qui oblige la première ministre Theresa May à présenter un nouveau plan de sortie de l'Union européenne si le premier n'est pas accepté mardi prochain. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal.